Salam alaikum. Kim, franco-algérien معكم. Voilà, ce soir, je voulais faire cette vidéo parce que j'avais envie de vous parler d'un sujet très intéressant et un sujet que je pense que plusieurs d'entre nous, donc voilà, pour les nouveaux arrivants en France, pour les gens qui n'ont pas forcément de papier, tout ça, pour les gens qui veulent avoir une banque, tout ça et tout, on se pose la question. Parce que aujourd'hui, on se demande, on se dit, mais quelle est la banque la meilleure? Actuellement, je suis dans une banque traditionnelle, mais c'est pas bien, ils me font payer des frais pour la carte, machin. On se pose cette question. On se dit, mais comment? Quelle banque choisir? Où aller? Machin, machin, où aller? Tout ça. Qu'est-ce qu'on cherche? Alors moi, aujourd'hui, je voulais faire ce sujet pour vous parler un peu des banques actuelles, des banques, différentes banques qui existent entre les banques en ligne et les banques traditionnelles. Quelles sont les différences? Quelles sont tout ça? Donc moi, actuellement, j'utilise N26. Donc voilà, j'utilise N26 qui est une banque en ligne. Bon, on en reviendra tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, il existe les banques en ligne et les banques traditionnelles. Donc, quelle est la différence entre les deux et quelle est la banque la mieux choisir? Alors, moi personnellement, je préfère les banques en ligne. Je vais vous expliquer la différence. Quand vous avez une banque traditionnelle, déjà, on peut pas forcément, tout le monde ne peut pas ouvrir forcément de compte dans une banque traditionnelle. Pourquoi? Je vais vous dire. Déjà, bon, il faut avoir des papiers d'identité. Bon, ça, c'est partout pareil. Il faut avoir une domiciliation. Ça aussi, partout pareil. Et aussi, parfois, il y en a qui vont demander un contrat de travail, qui vont demander des revenus fixes, qui vont chipoter un peu, tout ça et tout. Donc, c'est un peu compliqué. Pour ceux qui n'ont pas de revenus fixes ou pour ceux qui n'ont pas de, on va dire, de salaire fixe, tout ça, c'est un peu compliqué dans les banques traditionnelles. Deuxième chose, c'est que dans les banques traditionnelles, vous avez aussi des frais bancaires. Des frais bancaires qu'on ne vous explique pas forcément, on vous explique pas directement. Et vous payez votre carte. Et aussi, vous payez aussi, par exemple, si vous êtes à découvert, vous payez des frais. Eh oui, c'est ça aussi. Ils vous disent pas tout. Or, les banques en ligne, vous en avez plusieurs, mais la plupart n'ont pas de frais quand vous êtes à découvert, n'ont pas de frais pour leurs cartes. Et oui, les cartes sont gratuites et vous pouvez ouvrir un compte sans revenu, sans justificatif. Il faut juste montrer vos papiers d'identité et une adresse. C'est tout. Donc, personnellement, moi je conseille aux gens d'ouvrir une banque en ligne. D'ouvrir une banque en ligne. Bon, après, il y a aussi les banques au tabac. Donc, moi, je déconseille de prendre PCS. Parce que PCS, bon, après, il y a sur PCS, vous avez des frais. Bon, après c'est bien dans le sens où, si vous faites des achats par Internet, ça dépend. Vous mettez votre montant et après, vous achetez. Et puis voilà, c'est des cartes prépayées. Après, après, il y a aussi, comment ça s'appelle, la carte là qui font au tabac. J'ai oublié le nom. C'est la carte nickel, compte nickel. Ça, c'est bien, mais des fois, il y a des bugs, des fois, il y a des bugs dans l'appli. Bon, moi, ce que je vous conseille, c'est la première que j'aime bien et que j'ai essayé et que j'ai testé, c'est N26. N26, j'aime bien pour deux raisons. Les virements sont très rapides, très très rapides. Deuxièmement, la carte est gratuite, la basique elle est gratuite. Après, vous avez d'autres cartes. La maximum, elle est à 16 euros, mais pour ceux qui, elle a des avantages pour ceux qui voyagent. Vous voyez, c'est-à-dire, elle a des, comme on dit, elle a des assurances pour ceux qui voyagent, tout ça et tout. Il y a plein d'assurances, tout ça. Mais N26, moi j'aime bien, juste pour une chose, c'est que les virements sont très très rapides. Après, le service client d'N26, j'aime bien, bon, dans le sens où, si vous prenez la carte maximale à 16 euros par mois, le compte N26, donc vous avez le numéro pour appeler le conseiller, et ils vous répondent et ils vous règlent tout de suite. Mais bon, après, moi, N26, j'aime bien. Après, vous avez aussi d'autres avantages, c'est que quand vous êtes à découvert, mettre le walou.
تنجموا تقعدوا شهر، un mois, 2 mois, شهر شهرين à découvert, il n'y a pas de problème. Bon, le seul désavantage, c'est que vous avez le droit à 5 retraits par mois, et après les retraits, les prochains retraits, ils sont à 2 euros facturés. Bon, c'est dommage, mais bon, après, il faut se, comme on dit, il faut prévoir, quoi. Voilà. Sinon, le seul aussi désavantage, qu'ils n'ont pas encore travaillé dessus, ils sont en train de travailler dessus, j'espère qu'ils vont l'améliorer d'ici là, c'est qu'on ne peut pas encaisser de chèques. Si vous voulez pouvoir encaisser des chèques, ça, il faut se mettre chez Money Bank. Money Bank, j'ai vu un peu, c'est une très très bonne banque. Donc moi, je voulais m'y mettre, mais j'ai pas encore mis. Mais Money Bank, c'est une très 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 bonne banque. Parce que les chèques, quand vous les mettez, c'est très rapide. Même s'ils ne sont pas encore encaissés, il y a la traçabilité, il y a la traçabilité, tout ça. Voilà. Moi, je trouve que c'est une très très bonne banque. Après, bon, en banque en ligne, il y a aussi Boursorama. Boursorama, ils sont bien. Il y a ING, tout ça. Non, les banques en ligne, c'est super bien. Après, les banques traditionnelles, c'est bien dans le sens où ils vous proposent pas mal de choses que, on va dire, que certaines banques ne vous proposent pas. Par exemple, chez N26, vous pouvez ouvrir plusieurs, c'est-à-dire plusieurs espaces. Vous avez votre compte principal et vous pouvez ouvrir plusieurs espaces, d'accord? Et quand vous ouvrez plusieurs espaces, vous pouvez mettre votre argent, mais vous n'avez pas, vous pouvez mettre votre argent pour le, on va dire pour le mettre en épargne, mais vous n'avez pas de compte épargne spécialement, comme les banques traditionnelles. Vous n'avez pas de LDD, vous n'avez pas de, voilà, voilà pour tout ça. Il n'y a pas encore de prêt immobilier, il n'y a pas encore tout ça. Donc ça, c'est un peu dommage. J'espère qu'ils vont l'améliorer. Mais sinon, elle reste une banque correcte. Après, dans le reste, oui, vous avez tout ça. Vous avez tout ça. C'est ça qui est bien avec les banques traditionnelles, c'est que vous pouvez épargner. Mais bon, après, il y a différentes choses pour épargner, hein. On peut épargner différemment, hein, pas forcément à la banque, hein. Mais c'est le seul avantage qu'ils ont, les banques traditionnelles. Deuxièmement aussi, vous pouvez avoir un conseiller face à face. Ça aussi, c'est bien. Troisièmement, quand vous avez un problème sur vos comptes, c'est vrai que vous pouvez aller voir un conseiller et vous pouvez retirer de l'argent directement au guichet. Ça, c'est bien. Contrairement aux banques en ligne où il n'y a pas forcément le conseiller directement, des fois ils mettent un peu de temps à régler les choses, tout ça. C'est le seul désavantage. Mais bon, après, moi, voilà ce que je vois. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, les banques en ligne, c'est super. Moi, pour moi, j'aime bien. Et après, les banques traditionnelles, bon, il y a des bons et des mauvais côtés partout, hein. Il y a des choses différentes, mais moi, je conseille, si vous voulez quand même garder votre banque traditionnelle, gardez-la juste pour encaisser les chèques et pour aussi avoir des prêts immobiliers, avoir tout ça. Bon, après, il y a des banques en ligne qui le proposent aussi, mais juste pour ça et c'est-à-dire en cas de pépin. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un pépin sur votre compte en ligne, vous pouvez transférer l'argent directement sur votre banque traditionnelle et puis après, voilà quoi. Mais ne prenez pas, pour moi, ne prenez pas, comme on dit, une carte gold ou une carte, tout ce que vous, les meilleures cartes dans les banques traditionnelles parce que ça coûte très cher. Enfin, c'est pas que ça coûte cher, il y a des frais. Alors que dans les banques en ligne, il n'y a pas de frais. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et puis, abonnez-vous à de nouvelles vidéos.